Bonjour tonton. Gobou, comment tu vas? Quand je suis rentré hier du travail, ta sœur m'a dit que tu dormais. Oui, je dormais, j'étais trop fatigué. Ça va bien chez moi, et chez toi? Je me porte bien, donc comme ça tu as été orienté à l'université de Symphonia. Oui tonton, c'est pour faire le droit. C'est très bien, j'ai des collègues qui enseignent là-bas. Vous débutez les cours quand? Sûrement c'est la semaine prochaine, mais je ne me suis pas encore inscrite. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Il n'y a pas de problème, je sors là présentement. À mon retour on pourra aller pour t'inscrire. D'accord tonton, c'est compris, mais avant de sortir, est-ce que tu veux manger quelque chose? Je peux te faire du café rapidement. Non, laisse tomber, je serai en retard. Merci quand même. Ta sœur est encore couchée, quand elle se réveille tu lui diras que je suis sorti, je ne mettrai pas long. D'accord tonton, c'est compris. Bonjour grande sœur, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Bonjour Gobou, j'ai bien dormi et toi? Tu t'es réveillé très tôt. Moi chaque matin, dès qu'il est 5 heures je me réveille pour faire les travaux ménagers. Toi-même tu connais très bien maman, tu ne peux pas vivre avec elle, et puis tu vas dormir jusqu'à 8 heures. Tu as quand même raison, mais tu sais tu n'es pas obligé de te réveiller à 5 heures pour travailler. Tu dois te reposer, quand je me réveille, on peut le faire ensemble. Non grande sœur, tant que je suis présente, tu ne vas plus travailler, dis-moi juste ce que tu veux, et je vais le faire. Non, c'est vraiment épuisant de faire tout ce travail toute seule, on va le faire ensemble prochainement. Il n'y a pas assez de travail à faire ici, c'est juste pour faire le ménage, nettoyer la maison et faire la vaisselle, ce n'est rien comparé à ce que je faisais à Zérécoré, donc ne t'inquiète pas. Tu fais déjà beaucoup pour moi, en m'acceptant chez toi. Je t'ai toujours dit, que ma maison est aussi ta maison, tu es ma petite sœur. D'ailleurs dis-moi, où est passé mon mari, je ne l'ai pas vu ce matin. Il est sorti vers les 6 heures, il dit qu'il partait quelque part, qu'il ne va pas durer là-bas. S'il revient, on pourra aller m'inscrire à l'université. Ah d'accord, tu lui as parlé de ton inscription à l'université. Oui, et il m'a dit qu'on va la faire ensemble. D'accord, si vous finissez de t'inscrire, on ira pour acheter tes vêtements. D'accord, c'est compris grand sœur. Va ouvrir la porte, c'est la voisine, elle m'a appelé ce matin, pour me dire qu'elle va passer me voir. D'accord. Gobou, tu peux servir un verre d'eau à la voisine s'il te plaît. D'accord grande sœur. Non, ça va ma petite, ne te fatigue pas, j'ai bu de l'eau avant de venir. D'accord Gobou, tu peux commencer à faire sortir la viande du congélateur, et à découper les feuilles de patates, comme ça à notre retour, on va faire la cuisine. N'oublie pas aussi de t'apprêter, quand je termine avec la voisine, on ira à Madina pour t'acheter des choses. D'accord, c'est compris. Voisine, c'est qui cette jeune fille? J'ai oublié de t'en parler, c'est ma petite sœur, elle est venue pour ses études, elle était à Zérécoré avec ma mère. Voisine, voisine, voisine. Je t'ai appelé combien de fois? Faut faire attention, les choses comme ça se terminent très mal. Comment ça, je ne comprends pas, c'est ma propre petite sœur, même père et même mère. C'est ce que tu n'as jamais vu? Comment tu peux accepter qu'une jeune fille comme ça, puisse venir habiter avec toi, sachant que tu vis avec ton mari, et que vous n'avez pas encore d'enfant, c'est un gros risque. Tu vois sa manière de s'habiller, elle est à moitié nue dans ta maison, tu es en train de dormir voisine, il faut te réveiller, actuellement on ne fait plus confiance aux gens, même à notre famille il faut rester vigilant. Voisine, je ne vois aucun mal, c'est ma petite sœur, on se comprend très bien. Tu n'as jamais vu deux sœurs se disputer pour un homme. Si tu voulais l'aider, c'était mieux de louer une maison pour elle, mais l'emmener dans ton foyer, si tu as confiance en elle, il n'y a pas de problème. Parce que les petites filles de maintenant on ne sait jamais avec elles. C'est ce qui est arrivé à ma tante, la petite sœur de maman qui est à Kindia, dont son mari est commissaire de police. Elle a ramené une fille du village pour l'aider dans les tâches ménagères, et la scolariser aussi, puisque c'est une orpheline. La petite fille est actuellement enceinte du mari de ma tante, et son mari compte l'épouser comme seconde femme. C'est pourquoi chez moi, ce sont mes enfants, mon mari et moi seulement. Je sais ce que tu veux dire, tu as raison, je connais beaucoup d'histoires comme ça. Mais j'ai confiance en mon mari, et en ma sœur. Mon mari a toujours été un époux exemplaire, il ne m'a jamais montré un signe d'infidélité, je lui ai confiance, et je ne m'inquiète pas. D'accord si tu le dis, de toute façon je voulais juste t'avertir. C'est compris voisine, dis-moi pourquoi tu voulais me voir. Voisine, c'est encore mon mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon mari refuse de s'occuper de mes parents, il le faisait avant, mais actuellement il dit que ses affaires ne marchent plus, donc il ne peut plus continuer à le faire. Comment mes pauvres parents vont faire,
Mon père est à Kissidougou, il est à la retraite, ma mère fait des petits commerces, ça ne va pas du tout. Chaque fin du mois, il leur envoyait 3 millions de francs guinéens, mais il a diminué et il leur envoie que 1 million actuellement. Qu'est-ce que mes parents vont faire avec 1 million de francs guinéens? Moi, s'il continue comme ça, je vais demander le divorce. Je ne peux pas être avec un homme qui ne peut pas s'occuper de mes parents. Voisine, tu ne vois pas que tu exagères un peu. Cet homme s'est toujours occupé de ta famille. Quand il y a un problème, c'est lui qu'on appelle. Quand il y a des funérailles, c'est lui qui fait tout. La scolarité de tes petits sœurs et frères, c'est lui qui paie tout, sans compter les frais de santé de ton père. Tu crois que ce sont tous les hommes qui font cela? Tu dois beaucoup remercier ce monsieur. S'il te dit que ses affaires ne marchent plus, qu'il ne peut plus continuer à s'occuper de ta famille, tu dois le comprendre. Comment je vais le comprendre? Il a de l'argent, il refuse seulement de le faire, c'est sa sœur sorcière qui lui a demandé d'arrêter de s'occuper de ma famille. Mais voisine, tu sais, ses parents lui ont mis à l'école comme toi, afin qu'il vienne s'occuper d'eux plus tard. Il doit s'occuper de ses propres parents, de toi tes parents, de toi et de vos propres enfants. Ce pays est vraiment difficile, tu veux qu'il s'en sorte comment avec toute cette charge? En tant que bonne épouse, tu devrais soutenir ton mari, et penser à l'avenir de vos enfants, parce que tout son salaire va dans les dépenses, il n'épargne rien pour sécuriser l'avenir de vos enfants. Tu devrais lui donner des idées sur comment faire pour investir, acheter des terrains, construire des maisons, ouvrir des business. Mais toi tu veux plutôt ruiner ce monsieur, aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec toi. Donc toi tu peux rester avec un homme qui ne s'occupe pas de tes parents, tu vas me dire que ton mari ne s'occupe pas de tes parents. Il le fait bien sûr, mais ce n'est pas une obligation, mes parents m'ont mis à l'école pour que je m'occupe d'eux, donc je n'attends pas un homme pour s'occuper de mes parents. Je travaille, j'ai mon argent, et je m'occupe de mes parents, si mon mari veut il peut le faire, mais je ne l'impose rien. Tant qu'il s'occupe de sa famille, et il investit pour notre avenir, c'est le plus important. Moi en tout cas, il doit s'occuper de mes parents, il savait très bien dans quoi il s'engageait. Je lui ai dit que je suis la première fille de ma famille, que j'ai beaucoup de frères et sœurs derrière moi, donc s'il veut m'épouser, il doit s'occuper de ma famille, et il a accepté cela, pourquoi c'est maintenant il veut tout arrêter? Faut avoir pitié de ton mari, les hommes souffrent, c'est juste qu'ils ne sont pas comme nous les femmes qui aimons trop parler, et se plaindre de tout. Il t'a dit que ses affaires ne marchent plus actuellement, tu ne sais pas ce qu'il traverse, mais toi tout ton problème c'est le fait qu'il ne s'occupe plus de ta famille. C'est ta famille, ce n'est pas sa famille, il ne doit rien à tes parents, c'est toi qui dois t'occuper de tes parents, et lui de son côté il peut t'aider comme il peut, mais ce n'est pas une obligation. En tant que ton ami, c'est ce que je peux te donner comme conseil, essaie de faire comprendre cela à tes parents, mais ne quitte pas ton mari, parce qu'il ne peut pas s'occuper de tes parents. Je ne suis pas d'accord avec toi, de toute façon dès la semaine prochaine, je vais rentrer chez mes parents, quand il sera capable de s'occuper de mes parents, je vais revenir. Donc tu veux abandonner ton foyer pour cela, d'accord, il n'y a pas de problème, tu fais comme tu ne connais pas Conakry, à ton retour tu trouveras une autre femme là-bas. Faut seulement t'amuser avec ton foyer, tu verras. Qu'est-ce que je vais faire dans un foyer, où mon mari est incapable de s'occuper de mes parents? Voisine, tu n'es pas un enfant, fais ce que tu veux, mais on ne pleure pas seulement après. Voisin, comment ça va? Tu te fais vraiment rare. Je suis là voisin, c'est toi qu'on ne voit pas. Depuis que tu manges dans le gouvernement, on ne te voit plus. Je m'en joue, tu fais comme tu ne connais pas ce pays, rien ne va, c'est vraiment compliqué. Je travaillais sur une affaire, malheureusement ça n'a pas marché, et j'ai perdu des centaines de millions. Actuellement je ne sais plus quoi faire, tellement que ça me dépasse. Vraiment désolé pour toi, c'est quelle affaire ça? Comme tu le sais, j'importe des produits depuis l'étranger, j'avais commandé des produits agricoles, et lorsque c'est arrivé la douane l'a saisi, sous prétexte qu'il manque tel document, c'était juste pour me soutirer de l'argent. J'ai fait tout ce qui était de mon possible pour libérer ma marchandise, mais ça n'a pas marché, cela a été confisqué et brûlé, sous prétexte que ce sont des produits dangereux et que je n'ai pas l'autorisation de les commercialiser. C'est vraiment triste, du courage à toi, j'espère que tu vas te relever. Prochainement fais-toi accompagner des spécialistes, ça pourrait t'aider. Si tu m'avais contacté, on allait trouver une solution à cela. C'est vrai, je n'avais même pas pensé. Mais c'est compris, prochainement je vais te contacter. Dis-moi, et par rapport à ton projet de construction à Dubroca, tu es à quel niveau? C'est presque terminé, c'est en grande partie grâce à ma femme, elle m'a beaucoup aidé sur ce projet. Dieu t'a fait grâce, il t'a béni avec une bonne femme, moi ma femme j'ai l'impression qu'elle est en mission dans ma vie pour me détruire.
Tout ce que je gagne, c'est pour sa famille, je n'arrive même pas à investir ni pour nous, ni pour l'avenir de nos enfants. Tous les jours, les membres de sa famille vont m'appeler pour expliquer leurs problèmes, si ce n'est funérailles, c'est maladie, ou c'est telle chose. Depuis qu'on a acheté notre terrain, on devait construire là-bas, mais jusqu'à présent on n'a rien fait encore, parce que tout ce que je gagne, elle prend pour emmener dans sa famille. Tu imagines, elle m'a demandé de payer les études de sa cousine, c'est-à-dire la fille de sa tante, et quand j'ai refusé elle s'est fâchée. Mais elle a quel problème? C'est inadmissible. Comment vous allez évoluer, si tout ce que vous gagnez, elle prend pour emmener dans sa famille? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait pour t'aider? Elle ne fait rien pour m'aider. Comme tu sais, je lui avais ouvert un magasin de vente d'habits, le magasin a fait faillite, je lui ai demandé de rester à la maison pour s'occuper des enfants, parce que je ne peux pas investir des millions dans un projet, et tout perdre. Voisin, ce n'est pas vraiment facile, je te comprends, en tout cas assez de courage à toi. Après tout, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. Ces temps-ci elle veut me quitter, elle dit que je suis un homme incapable. Tout compte fait, si elle veut partir, laisse-la partir, ce que tu fais pour elle et sa famille, ce n'est pas tous les hommes qui le font, mais moi je ne peux pas le faire. Donc quand elle ira, et se rendra compte que c'est toi seul qui peux supporter ses mauvais agissements, elle va revenir. Il ne faut jamais courir après une femme qui veut partir, si elle pense qu'un autre homme peut faire son bonheur, laisse-la partir. C'est compris voisin, merci beaucoup. Actuellement c'est la Champions League, on pourra se donner rendez-vous pour regarder ensemble si tu veux. Y a pas de problème, tu pourras passer chez moi, on va le regarder ensemble. Y a pas de problème. Je te dis que je veux te quitter, et tu ne me dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute-moi Finda, j'ai assez de problèmes actuellement, fais ce que tu veux. Donc tu refuses de t'occuper de mes parents. Je ne refuse pas, je t'ai dit que pour le moment, je ne peux pas le faire car mes affaires ne marchent plus comme avant. Mais si tes affaires ne marchent plus comme avant, où est mon problème dedans? C'est toi l'homme, c'est ta responsabilité, alors tu dois le faire. Si tu ne peux pas le faire, tu me le dis aussi. Écoute, je n'ai pas le temps pour bavarder, fais ce que tu veux faire. Je vais emmener les enfants chez ma sœur, elle va s'occuper d'eux, en attendant de trouver une nounou pour eux. Mes enfants n'iront pas chez ta sœur, ça jamais de la vie. Tu vas abandonner ton foyer, et tu veux qu'il n'a qu'à s'occuper de tes enfants. De toute façon, fais ce que tu veux faire, je n'ai plus la force de parler. Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est comment gérer mes affaires, et me faire de l'argent. Tu veux tu pars, tu veux tu restes, ça m'est égal. Qu'est-ce que tu m'apportes, à part gaspiller mon argent? Le voisin et sa femme, tu ne les vois pas, comment ils évoluent, ils ont déjà construit 3 villas ici à Conakry, sans compter les parcelles qu'ils achètent. Mais toi tu ne penses pas à tout cela, tu ne penses pas à l'avenir de tes enfants, tout ce qui t'intéresse, c'est comment te faire belle, acheter des vêtements chers, te faire voir dans les cérémonies de mariage, gaspiller mon argent. Tu ne m'as jamais proposé une idée d'investissement, tout ce que tu me proposes c'est pour gaspiller mon argent. Je t'ai même ouvert un magasin, tu as dilapidé mon argent, au fait tu ne sais rien faire, et tout ceci m'énerve. Quand tu venais m'épouser, je t'avais dit que je n'ai pas de diplôme, je ne sais pas vendre, j'ai ma famille qui compte sur moi, et tu as accepté de m'épouser, pourquoi c'est aujourd'hui tu veux te plaindre? Ou bien c'est parce que tu m'as fait 2 enfants, tu m'as fané, que tu me dis ça. Tu penses qu'aucun homme ne peut me prendre, dès que je te quitte, tu me verras mariée dans les 3 mois qui suivent car je suis une très belle femme qu'ici. Je n'ai jamais mis en cause ta beauté, va te marier avec qui tu veux, je ne te retiens pas, seulement ne viens pas me fatiguer. Actuellement j'ai besoin de la paix, et de la tranquillité. Ne t'inquiète pas, tu auras la paix que tu veux. Vous avez pu faire l'inscription aujourd'hui. Oui, il y a mon amie qui nous a aidés, elle pourra débuter la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. J'ai vu tout de suite le voisin quand je partais à la boutique, apparemment ça ne va pas dans son foyer. Oui, sa femme est venue me voir ce matin, en tout cas je lui ai dit mes vérités. Les femmes souvent on ne vous comprend pas, mais qu'elles continuent à le faire. Le vrai bonheur on l'apprécie quand on l'a perdu. Ce n'est pas tous les hommes qui font ce que le voisin fait. C'est ce que je lui ai dit aussi, mais comme on le dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils. La vie finit toujours par nous apprendre. C'est exact. Essaie de te changer, nous allons passer à table. D'accord mon amour.